Bonjour tout le monde, et bienvenue sur la chaîne du serveur Omega de Nations Glory. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment aller sur la Lune sur Nations Glory Bedrock Edition. Tout d'abord, la Lune va être un grand emplacement stratégique pour votre pays. En effet, sur celle-ci vous pourrez trouver tout type de ressources qui vous aideront grandement. Et quand je parle de ressources, je parle bien évidemment de Dash et de Tibber. Le Dash est une ressource très intéressante si vous voulez faire un très bon stuff PVP. Ou alors si vous voulez faire de l'argent, car le Dash est une ressource qui est très demandée dans l'hôtel de vente. Ensuite, parlons du Tibber. Le Tibber est une ressource très rare, trouvable uniquement sur la Lune. Vous le trouverez dans des météorites. Lorsque vous casserez ces météorites, vous aurez alors une chance sur 5 d'avoir du Tibber. Dans les autres cas, elle explosera tout simplement. Si vous êtes en quête de suprématie sur les autres pays, ce minerai vous sera très utile, car c'est grâce à ce minerai que vous allez pouvoir faire fonctionner la totalité des machines Galacticraft, pour ainsi augmenter la technologie de votre pays. Il vous servira également pour crafter des missiles. Maintenant que nous connaissons les ressources intéressantes de la Lune, il faut ensuite se préparer et mettre en place le matériel nécessaire pour le voyage. Petit disclaimer, sachez qu'il vous faudra un capital assez important pour aller sur la Lune, car n'empêche, cette première excursion sur la Lune va vous coûter pas mal de dollars. Tout le matériel que nous allons citer est trouvable dans l'admin shop ou à l'hôtel des ventes. On affichera un petit montant en haut à droite, qui comptera le coût total du matériel nécessaire. Tout d'abord, il vous faudra bien évidemment une fusée pour aller sur la Lune. Et celle-ci coûte malheureusement 1 million de dollars. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il fallait un minimum de capital. Comme vous devez le savoir, sur la Lune, il n'y a pas d'oxygène. Et si vous y allez sans équipement approprié, bonne chance pour y survivre. En réalité, vous allez avoir besoin de deux machines. Le collecteur d'oxygène qui coûte 12 000 dollars unité, qui sera à placer près d'arbres. Car celui-ci va prendre l'oxygène des arbres pour ensuite vous le donner sous forme de petites bonbonnes. Ensuite, vous aurez besoin du compresseur d'oxygène qui coûte 10 000 dollars unité. Pour l'utiliser, vous aurez besoin d'un casque et des bonbonnes d'oxygène que vous avez récupérées dans le collecteur d'oxygène. Une fois votre casque chargé en oxygène, ne le mettez pas tout de suite, car plein, le casque n'a que 30 minutes d'autonomie. Au-delà des 30 minutes, votre casque sera vide et vous mourrez de suffocation. Après avoir préparé notre équipement, réintéressons-nous à la fusée. Pour qu'elle puisse fonctionner, il va falloir du carburant. Pour produire du fuel, rien de plus simple. Si vous avez des champs, implantez-y dedans un biogénérateur qui coûte 12 000 dollars unité, car celui-ci fabriquera de l'éthanol, donc du carburant pour la fusée grâce à vos plantations. Pour pouvoir décoller, vous aurez besoin de 64 jerrycans de fuel. La fusée est remplie, elle va pouvoir décoller. Et maintenant, quelques tips pour vivre une incroyable aventure lunaire. Comme premier tips, avant de partir sur la Lune, essayez d'embarquer avec vous le matériel nécessaire pour pouvoir y construire une petite usine à oxygène. Car celle-ci vous sera utile lorsque votre équipement sera épuisé en oxygène. Ainsi, vous allez pouvoir profiter pleinement du territoire de la Lune sans avoir de soucis d'oxygène. Le deuxième tips est assez important, surtout si vous voulez faire des constructions sur la Lune. N'oubliez pas que la Lune appartient à tout le monde, et que si vous posez du stuff par inadvertance, vous pouvez vous le faire piller. Pour empêcher cela, n'oubliez pas de claim votre zone pour stocker vos ressources en toute sécurité. Dernier tips, celui-ci concerne les météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'avoir du Tibber, équipez-vous d'une pioche avec un enchantement fortune. Plus l'enchantement sera haut, plus la chance d'obtenir du Tibber sera élevée. Pensez-y. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce style. Si vous avez décidé, n'hésitez pas à nous les faire savoir dans l'espace commentaire. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!